Hello, on se retrouve encore pour un autre tutoriel avec MetaTrader 4 et ça sera comment faire une analyse technique. Je ne vais pas vous apprendre à faire une analyse technique avec MT4, mais je vais vous montrer les outils pour faire une analyse avec MT4. Voilà, comme les trend lines et tous les supports, les résistances, comment mettre les carreaux, les cercles et tout pour marquer nos zones d'entrée et autres. Voilà, donc pendant ce tutoriel, je vais mettre mon écran en paysage. Je peux aussi bien le mettre en portrait, mais là, on ne voit pas assez de bougies. Donc, il serait un peu difficile de le faire. Mais sachez que de la même manière qu'il est possible de le faire en portrait, on peut le faire aussi en paysage. Voilà. Donc, lorsque vous êtes comme ça, vous avez juste à faire un clic sur l'écran. Je me mets en portrait, voilà, un clic sur l'écran et il y a ce cercle là qui apparaît pour ceux qui sont en portrait, ceux qui veulent faire leurs analyses en portrait. Il y a ce cercle là qui apparaît et c'est à partir d'ici qu'on va choisir nos éléments pour nos analyses. Donc vous faites un clic là et on a ligne verticale, ligne horizontale, ligne de tendance par angle, ligne de cycle et les flèches. Ensuite, quand on descend ici, on a les rectangles, les triangles et les ellipses. Donc on aura juste à voir les formes et puis les lignes. Donc d'abord, ce que moi j'utilise le plus, ce sont les lignes de tendance. Voilà, les lignes de tendance. Ligne de tendance, vous cliquez dessus et vous tracez votre ligne de tendance. Comme ça, aussi simplement. Donc, on a les points avec lesquels on peut modifier ces points-là. On a un point ici et un point ici. Donc, c'est avec ces points-là qu'on peut déplacer notre ligne de tendance qu'on a tracée, s'ils ne sont pas bien placés. Et quand on fait, vous voyez que en haut, juste en bas de Euro USD, H1, on a un carreau qui nous montre un peu où on est. Voilà. Donc, je mets ici. Ensuite, je vais venir mettre mon deuxième point ici. Et là, j'ai ma ligne de tendance. Maintenant, on peut aussi modifier la couleur. On peut modifier la couleur, on peut modifier la forme même de la ligne. Là, on maintient pendant 3 secondes sur la ligne. Et ça s'affiche comme ça. Vous allez cliquer sur ce qui se trouve là. Le crayon qui a été dessiné. C'est pour modifier. Donc, quand vous cliquez, il y a le nom ici que vous pouvez modifier selon vos préférences. Il y a le symbole sur lequel vous voulez que ça s'affiche. Maintenant, les périodes sur lesquelles vous voulez que ça s'affiche. Ici, par exemple, si je clique sur période, je peux mettre soit en M1, soit en weekly ou bien daily. Ça dépend de moi. Maintenant, il y a le style. Le style en bas ici. Le style, c'est pour la forme. Si je mets sur 4 pixels, vous allez voir que la trendline sera grande. Le trait sera gros. Il y a aussi la couleur qui est à côté. Je peux choisir la couleur selon mes envies, selon ce que je préfère. Alors, je peux prendre par exemple du vert. Ça dépend de moi. Quand on finit la configuration, on clique sur est prêt. Et vous voyez que c'est devenu vert et ça a grossi. L'épaisseur a grossi. Donc c'est ça pour la trendline. Vous maintenez encore. Vous maintenez dessus et voilà la poubelle qui est dessinée ici. Si vous voulez supprimer, il y a une poubelle qui se dessine en haut ici. Voilà, vous cliquez dessus et ça supprime la trendline. Maintenant, on revient ici encore. On a les lignes horizontales et les lignes verticales. Bon, lorsqu'on clique sur, par exemple, ligne horizontale, quand on fait un clic, automatiquement, il nous dessine notre ligne horizontale. Ça, on peut voir, on peut prendre pour faire les supports. Voilà, une résistance, par exemple. Voilà, j'ai tracé ma résistance. Voilà, c'est pareil aussi. Quand on maintient, on peut modifier les couleurs, la taille et tout. Voilà, pour supprimer aussi, c'est pareil. Donc, je reviens dans les formes. C'est pareil pour les lignes verticales. Maintenant, on passe aux formes. On a le rectangle. Je clique sur le rectangle. Pour le rectangle, quand j'ai cliqué, je peux comme ça dessiner un rectangle selon ce que je veux. Voilà, je viens, je dessine là. Je déplace mon rectangle. Je peux zoomer un peu. Voilà, je déplace mon rectangle. Et je dessine une zone comme ça. Voilà, j'ai dessiné mon rectangle. Maintenant, si je veux que ça soit en couleur, je maintiens et je viens ici sur le crayon pour modifier. Voilà, je viens sur le crayon pour modifier. On a l'option remplissage. Si je veux remplir, je clique sur remplissage. Maintenant, en bas ici, je choisis la couleur de remplissage. Alors, je peux choisir quoi, par exemple, du vert ou du bleu. Bon, je vais choisir du violet. Je choisis du violet et je clique. Donc, le violet que j'ai choisi, ça a rempli mon rectangle. Et c'est tout pour le rectangle. Je peux modifier la forme, je peux le déplacer.
comme je le veux et tout. Voilà. Pour le déplacer, il suffit de maintenir le doigt dessus et on déplace ça où on veut. Voilà. Ensuite, on a le triangle. Quand on clique sur le triangle, un premier point, un second point. Et c'est avec ces 2 points là qu'on fait le rectangle. Vous voyez que quand j'ai fait les 2 points, il y a un 3e point qui s'est mis au milieu. Donc quand j'appuie sur ce 3e point, je le déplace, j'ai mon triangle. Voilà, je vais faire un autre triangle. Vous allez voir, on clique au milieu, on vient sur les formes ici. Plus triangle. Donc j'appuie sur un premier point, un second point. Il y a un 3e point qui est au milieu là. Voilà, c'est avec lui que je vais former mon triangle, proprement dit. Oups, voilà. Je le déplace comme ça. Et c'est bon. Lui aussi, on peut faire du remplissage. Pareil que pour les autres. Remplissage. Je choisis une couleur. Et j'ai rempli. Donc, c'est pareil aussi avec l'éclipse. Pareil avec l'éclipse, quand on fait un premier point, un second, c'est celui du milieu. Ou le dernier, on le déplace. Et ça fait notre éclipse. On peut aussi faire le remplissage, pareil. Donc, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous montrer. Lorsque nous sommes en paysage, quand on est en paysage, on fait un clic sur l'écran et on a ça ici. Voilà. Le truc des formes, on a ça ici. Quand on clique dessus, on a pareil, les lignes horizontales et tout, les rectangles, triangles. Voilà, on peut ajouter les objets comme on veut. Donc c'est tout pour ce tutoriel. Et si vous avez d'autres préoccupations avec MT4 ou d'autres applications Android, vous pouvez me faire parvenir un mail comme ça ou en commentaire. Je ferai une vidéo pour vous expliquer.